Et les gens me revoilà de retour. Je suis en mode cuisine. Alors pour les personnes qui débarquent comme ça sur ma chaîne, je vous invite à regarder toutes les vidéos des 0, 1 ou 2 vues. Ok. Vous pouvez même aller jusqu'à 3. Et surtout, quand vous regardez les vidéos, ok, regardez si le compteur il bouge. Ok. Ou revenez 24 heures plus tard, voir si si vous voyez le même nombre de vues que quand vous étiez passé. Parce que généralement, les vues, elles disparaissent. Puis c'est pareil. Si vous essayez de vous abonner, regardez si le compteur des abonnés, il a bougé. Donc avant de vous abonner, vous regardez le compteur. Après, avant de vous être abonné, vous regardez le compteur. Ok. Puis essayez de vérifier si vous êtes toujours abonné du genre. Mais là, le principe, c'est que vous allez vous abonner, mais ça ne va pas apparaître. Ok. Et puis pour les abonnés, je vous rappelle, n'hésitez pas à partager toutes les vidéos. Vous voyez que j'ai 0, 1, 2, 3 vues. Ok. Ou toutes les vidéos où vous avez vu que quand vous étiez passé, le compteur il est augmenté et que là, soudainement, c'est plus le même nombre. Le nombre il est à la baisse. Le nombre de vues il est à la baisse. Alors je vous dis ça parce que cette plateforme essaye de me convaincre que hier j'ai mis 3 vidéos en ligne et que apparemment il y aurait juste 4 personnes qui auraient vu mes vidéos. Et moi je dis qu'il y a au moins 9 personnes qui ont vu ces vidéos. Et comme généralement la tendance c'est seul un petit pourcentage ira cliquer sur les liens, ok, on peut le faire. Le petit pourcentage généralement il est à 2%. Donc je me dis, je dois avoir au moins sur ces vidéos-là, je dois avoir au moins plus de 40 vues qui sont supprimées. Donc si je vais sur le YouTube Studio sur le laptop, c'est marqué que j'ai... Alors j'ai une ou deux vues, mais aucun temps de visionnage. Sur les 2 dernières vidéos, j'ai une ou deux vues et avec aucun temps de visionnage. Ok, parce qu'ils ont été supprimés. Alors je fais cette vidéo. En gros, je m'étais dit non, je fais pas de vidéo. Mais hier soir, j'étais en train de regarder, donc je regarde, hein, parce que je suis abonné à beaucoup de chaînes. Et je regardais donc la vidéo de secrétaire Curtis King qui disait que il avait été sur cette plateforme une autre personne, donc auteur, compositeur, interprète, rappeur, ok, qui fait de la musique et donc qui a mis avec le distributeur DistroKid qui a mis sa musique sur Spotify. Et donc Curtis King commentait sa vidéo. À savoir que donc apparemment Spotify veut enlever toute la musique qui considère va enlever toutes les chansons où ils pensent que ce sont des bots qui ont en fait généré le nombre de streams. Et donc il montrait cette vidéo d'une personne donc, qui est sur cette plateforme qui disait que bah oui mais effectivement j'ai un certain nombre de streams sur mon compte Spotify, mais pourquoi j'ai ces streams? Parce qu'en fait c'est la plateforme elle-même qui a recommandé mes tracks, mes chansons, mes titres. Donc effectivement, donc en gros, ce qui sous-entend, en fait, ce que démontrait la personne, c'est qu'en gros, soi-disant, donc la plateforme veut enlever tous ces titres sur la base qu'il utilise des bots pour avoir un certain nombre de streaming. Donc là, il disait, là d'un côté j'ai 20 000, d'un autre j'ai 10 000, ok. Mais dans les faits, c'est pas lui qui a généré les streamings, puisque c'est en fait la plateforme Spotify elle-même, cette plateforme qui a décidé de mettre certains de ces titres dans des playlists. Et clairement, ce que ça sous-entend, c'est que ces playlists, en fait, ce sont des bots qui génèrent des streams comme ça. Donc moi, ma théorie par rapport à ça, toutes ces plateformes, c'est en fait, elles travaillent de concert avec les, comment ça s'appelle, les, les record labels, ok. Et en fait, à mon avis, elles doivent générer des streams artificiels pour les artistes de ces maisons de musique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. Et ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et j'attends de voir ce qui va se passer cette année avec la SACEM, pour tout vous dire. J'attends de voir. J'attends de voir. Alors les gens,
Alors, je regardais ce truc, je me suis dit, de toute façon, moi, ça me paraît logique. Moi, de la manière dont je vois les choses, moi, effectivement, je suis auteur, compositeur, interprète, ok. J'ai fait exprès de mettre mes titres sur ces plateformes telles que je les ai réalisées, en sachant que ce que vous savez pas, donc moi, je travaille sur Mac, j'utilise, comment il s'appelle encore ce truc? Bon, le truc qu'il y a sur Mac, GarageBand. Et donc, en gros, ces logiciels sont faits pour qu'il n'y ait pas de compétition avec l'industrie de la musique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quand vous faites un master, quand vous finalisez votre titre, il y a quelque chose dans le projet de masterisation qui fait que le volume sonore est bridé. Donc, ce qui sous-entend que le titre ne peut pas être, entre guillemets, exploitable dans le réseau de distribution. Donc moi j'ai fait exprès, je les ai mis, je les ai mis. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est que je me suis rendu compte que j'ai mis, dans les premiers temps, j'avais mis certains de mes titres sur d'autres plateformes, et j'ai réalisé que les problèmes de niveau sonore que j'avais en envoyant les titres au distributeur n'existaient pas sur ces plateformes. Et quand bien même, moi-même, alors c'est un petit truc technique, mais c'est bon à savoir, quand bien même je voudrais utiliser mes titres pour utiliser des échantillons sur mes vidéos, ok, quand ça apparaît sur les vidéos, ça apparaît nickel. J'ai pas de problème de son. Donc ça veut dire qu'il y a un truc de bridage. Voilà. Donc moi je suis pas surprise par rapport à tout ça, mais je veux vous présenter parce qu'après, donc plus tard dans la soirée, donc je suis encore abonné sur un autre compte qui s'appelle Inspired, mais je pense qu'il doit y avoir anguille sous roche avec ce compte. Mais le type, il a mis un post pour sa communauté en disant qu'il a découvert un article qui dit que 50% des interactions qu'il y a sur Internet, en fait, ce sont des bots. Et ça, j'aurais pas du mal à le croire. Avec tout ce que je sais maintenant, j'aurais pas du mal à le croire. Donc en gros, tout ce que vous voyez, quand vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui semblent être réussir, les gens, posez-vous des questions. Parce que là, on est dans l'artificiel. En gros, c'est de la manipulation. On vous met en avant des produits ou des informations qui dans les faits, réellement n'intéressent personne, mais qui ont pour objectif de manipuler les gens. Donc on va donner aux gens, et c'est ce qui se pratique dans l'industrie de la musique, c'est ce qui se pratique dans l'industrie du cinéma. On va donner l'illusion aux gens, à travers de la pub, à travers des bots qui vont, entre guillemets, générer, entre guillemets, des vues qui n'existent pas, donner l'illusion aux gens que le créateur, ce compte, est le plus important, et célèbre, réussi, et que c'est un compte sur lequel il faut absolument s'inscrire parce que autrement vous loupez des choses. Donc c'est pareil. Donc la vraie question maintenant à se poser, c'est combien de, si je reviens à l'industrie de la musique, combien de soi-disant chansons à succès sont vraiment des succès? En fait, on a trafiqué l'opinion publique en essayant de la convaincre, de convaincre l'opinion publique qu'en fait, c'était des titres que tout le monde voulait entendre. Et les gens, bien manipulés, ont en fait réalisé le vœu des poteaux. Si vous voyez ce que je veux dire, les gens. Donc les gens, il faut se bouger. Les gens, il faut réfléchir. Ok? Donc moi, ce que je vois, donc cette plateforme laisse à prétendre que personne ne me regarde, personne n'est intéressé. Mais depuis le 20, là, personne n'est intéressé. Et curieusement, depuis que, et je vais terminer cette vidéo là, parce qu'en gros, j'ai le tablier là, je suis en mode culinaire, mode cuisine, ok? Depuis le 20 janvier, le jour où j'ai fait le témoignage, j'ai témoigné, j'ai mis en ligne mon témoignage LifeWave, comme quoi j'avais mal au dos qu'en utilisant les produits, moi, comment je suis actuellement. Donc, j'ai apparemment une vue. Quand je regarde, là, je suis toujours sur YouTube Studio sur mon laptop. Donc, cette vue, il y a exactement 0 minute
de temps de vue. Je vois que ça arrive tout le temps. Il y a des gens, il y a des gens qui vont voir qui vont voir la vidéo parce que ne serait-ce que hier, j'avais à nouveau 2 vues sur la vidéo qui a disparu aujourd'hui. Qui a à nouveau disparu aujourd'hui. Et je remarque que toutes les vidéos quasiment où je fais allusion à LifeWave et je mets un lien, j'ai un pouce en bas. Les gens foutent gommerger. Les gens, ces plateformes, les poteaux, leur intérêt c'est que vous soyez malade et que vous restiez malade. Et il est hors de question, et c'est ce que vous avez pu voir avec l'injection en 2020. Donc c'est qu'il est hors de question parce que tous les gens qui ont essayé de dire écoutez, avec l'homéopathie ça peut vous aider, il y a des choses qui peuvent vous aider, il y a des gens qui ont dit ivermectine, quercétine et compagnie, quercétine et compagnie, ok, ces gens-là ils étaient interdits de plateforme, on leur sucrait le compte aussi sec. Dès qu'ils avaient prononcé le mot, on leur sucrait le compte. Ok. Et surtout l'ivermectine ça peut soigner beaucoup de choses. Ok. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, les gens, il faut se réveiller. Ces plateformes, ok, même votre médecin, ils ont des mots d'ordre. N'aidez pas les gens. Ok. La médecine alternative, on n'en veut pas. Il faut que les gens ils restent sur les produits des laboratoires pharmaceutiques. Il faut qu'ils restent malades. Ok. Donc les gens, moi, quand je vois... Alors, encore une fois, si vous êtes abonné, parce que si vous n'êtes pas abonné, bon, tant pis. Moi, ça ne me pose pas un problème. Mais si vous êtes abonné, après, regardez les gens. Quand vous avez le temps, quand vous voyez j'ai une nouvelle vidéo, vous regardez la vidéo. Après, vivement, ça prend seulement 1 minute, ok, regardez le nombre de vidéos que j'ai sur mes autres... Sur mes autres, le nombre de vues que j'ai sur mes autres vidéos. Et regardez, prenez conscience de voir si le nombre de vues a baissé ou pas. S'il est toujours le même qu'au moment où vous étiez passé, les gens. Ok. Donc moi, je vous demande en tant qu'abonné, ok, si vous le pouvez, ok, essayez de voir ce qui se passe avec ces vidéos qui s'appellent témoignage LifeWave mal au dos. Voir si le compteur, il arrive à augmenter. Ok. Et je vais vous dire honnêtement, les gens, hein, si moi, je découvrais ma chaîne et je vais terminer là, et que je voyais ce qui se passe, et je comprenais ce que le créateur, la créatrice est en train de dire, je vous promets les gens. Maintenant, voilà la psychologie par rapport à tout ce que je sais. Je vous promets les gens que j'irai directement sur le lien que le créateur m'a donné, la créatrice m'a donné, ok, et j'irai finaliser une transaction. Direct. Et je m'arrête là. À la prochaine.